Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode sexo, Céline va nous parler de son intimité en retraçant le fil de ces dernières années. Après une première expérience, à l'âge de 17 ans et demi, qui fut belle et fluide, Céline a rencontré celui qui allait devenir le père de ses enfants il y a maintenant plus de 10 ans. Alors justement, comment ça se passe, l'intimité pendant la grossesse alors qu'on vient à peine de se rencontrer ? Comment accepter que son conjoint fasse comme une sorte de blocage face à ce ventre qui s'arrondit ? Et puis, comment surmonter le manque d'envie et l'abstinence quasi totale pendant plusieurs années ? Céline se confiera avec intelligence et bienveillance sur ces sujets trop souvent passés sous silence. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Céline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama pour enregistrer ensemble un épisode sexo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, et ben écoute, merci beaucoup d'ouvrir ce sujet déjà. Donc moi je suis Céline et je suis maman de deux garçons. Esteban qui a eu 10 ans euh, et Lucas qui a 5 ans et demi et bientôt 6 ans. Waouh, Voilà, donc deux grands garçons déjà. c'est ça. Et on est à la base grenoblois et on a émigré, j'allais dire, sur Annecy il y a 11 ans maintenant. Et ouais, on n'est pas très loin, tu vois, moi je suis en Savoie, donc on n'est vraiment pas loin du tout, c'est rigolo. Alors Céline, justement, toi, si on remonte un petit peu le fil de ton histoire, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la découverte de la sexualité? Voilà, comment tu l'as vécu, à quel âge c'était? Voilà, raconte-nous un petit peu comment c'était pour toi. Et ben écoute, c'était à 17 ans et demi. Ouais. Euh, comme, j'allais dire comme ça devait se faire. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles, mais j'ai eu la chance d'être avec ce garçon pendant très longtemps, pendant presque D'accord. 3 ans. Et du coup, ça s'est fait vraiment simplement, naturellement. Et ouais, vraiment, c'était fluide, hyper fluide. Voilà. C'était la première fois pour vous deux? Ok, Ouais, ouais, d'accord, et ouais. ça s'est bien passé. Super. Après, avec du recul, les petites rigolades du départ, tu vois. Mhm. Où tu oses pas, tu sais pas. En plus, enfin, j'avoue que ça va paraître peut-être fou, mais moi, j'ai eu 41 ans. D'accord. Et donc, Tu fais très jeune. merci. Quand on replace les choses dans le contexte, en fait, tout cet abord de la sexualité enfin, c'est toujours tabou. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même tabou, même si les portes s'ouvrent et Hmm. grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Et nous, à l'époque, on n'avait même pas Internet. Ça paraît dingue, hein. Non, mais je Et t'assure, ouais. complètement fou. Enfin, du moins, c'était pas accessible comme ça l'est maintenant. Ce qui fait que moi, c'était les copines qui me racontaient, tu vois. Hmm. Bah Et oui. en fait, gros mytho. Qu'est-ce qu'elle se disait justement, ces copines? Elles te Que faisaient ça- flipper? Non, pas du tout, mais c'était hyper romantisé. Ah oui, ok. Voilà, voilà, et que ça pouvait durer des heures, enfin, tu vois, un truc. Et moi, je me suis dit, mais attends, je vais rester 2 heures comme ça, mais c'est pas possible. Non, mais tu vois. Et en Mais oui, fait, bien sûr. absolument pas. Mais alors, absolument pas, évidemment. Mais en tout cas, le partenaire que j'avais à cette époque, je sais pas maintenant la jeunesse, comment elle se situe par rapport à ça, mais regardait vraiment beaucoup de films porno. Mais oui. Et il a eu l'intelligence de dire que jamais il ne ferait ça. D'accord. Tout de suite, vous en avez parlé, enfin assez rapidement dans votre Pas couple? du tout. Non? Pas du tout. C'est plutôt lui qui a amené le sujet et qui m'a dit, D'accord. j'ai vu des trucs, franchement, c'est à gerber. Il n'y a aucun respect. Enfin, c'est vraiment ignoble. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu au feeling. Et j'ai dit, Hmm. bah, tant mieux. Parce que moi, on m'a dit que ça pouvait durer des heures quand même. Et il m'a dit non. Alors là, s'il y a une chose,
C'est non. Tu vois, les choses sont venues comme ça et j'ai eu aucune douleur. Ça s'est vraiment fait avec plaisir et vraiment avec beaucoup de simplicité et Mm. beaucoup de rigolade. Et je crois que ça a aussi amené plus tard, parce que cette relation a quand même duré, amené plus tard à arriver à jouer, tu vois, à trouver en fait des jeux, des, des moments hyper intimes euh, où à 18-19 ans, t'as pas forcément, tu vois. Et vraiment à développer toute cette notion du toucher, du tactile, du besoin. Mm. Ouais. Euh, enfin, ça a brisé quand même beaucoup de peur et beaucoup de gêne. Voilà. Mm. Ouais, génial que ça se soit passé comme ça pour toi. Mm. C'est une chance. Mm. Ouais, ouais, oui, oui. Alors maintenant, avec tout ce qu'on entend, je t'avoue qu'effectivement, c'était malheureusement une chance parce qu'en fait, ça Mm. devrait être comme ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, et ensuite, alors comment ça s'est passé pour toi la suite, on va dire, des événements? Donc, tu es resté avec ce garçon pendant 3 ans. À quel moment tu as rencontré bah, celui qui allait devenir le père de tes enfants? Mm. Alors, je l'ai rencontré la veille de mes 30 ans. D'accord, ah oui, donc il y a déjà plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. Ok, Et en fait, par Internet. On s'est rencontrés ok. par Internet. Moi, j'étais vraiment dans une période où, ouais, de mes 25 à mes 30 ans, en fait, où je voulais une vraie indépendance. Donc, j'avais mon Hmm. appart, mon job, mes copines, je sortais quand je voulais, je faisais ce que je voulais, enfin, ce que maintenant j'appelle la liberté. Et du coup, j'étais vraiment dans ce mood-là, sauf que à Grenoble, c'est un petit peu plus, enfin, à la fois plus grand, mais à la fois plus petit qu'Annecy. Et en fait, je tournais en rond, quoi. C'est-à-dire que je Hmm. rencontrais toujours les mêmes, c'était des nazes, ça me saoulait. J'avais pas le truc, tu vois. Je trouvais pas ce dont j'avais besoin. Hmm. Et donc, du coup, j'ai des copines qui m'ont dit, mais vas-y, mets-toi sur une appli. Et c'était vraiment le moment où, en fait, les applis de rencontre, elles switchaient et elles donnaient la part belle aux femmes. Et donc, Ah oui, faire un truc qui s'appelle Adopte un mec. Et ça, c'était juste d'accord, ouais, en termes de marketing. Et moi, j'étais la cible pile. Non, c'était moi qui choisissais qui j'allais mettre dans mon caddie. super. Donc ça, pour moi, c'était tip top, quoi. Je reprenais le lead sur un truc. Et en Hmm. fait, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, Génial. bah voilà, ça fait 11 ans maintenant. Oh, waouh, incroyable. Bon, et alors justement, en termes de sexualité, est-ce que vous avez le même âge déjà avec ton conjoint, ton mari? Je sais pas si vous êtes mariés. Non, on n'est pas mariés. Il D'accord. a 5 ans de plus. Donc oui, on a approximativement Quasiment le même le même âge, ouais. Comment ça s'est passé au début, notamment? Est-ce que vous étiez tous les deux bah, informés sur le sujet? Est-ce que lui avait eu beaucoup d'expérience de son côté? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est mis en place, votre relation de couple et votre intimité? Alors là, il y a un déséquilibre homme-femme qui était flagrant. Hmm. Tu vois. Parce qu'en termes d'expérience, Hmm. enfin, tu vois, quand on en a parlé, vraiment, je me suis dit, ah ouais. Donc moi, je devais enfin, j'ai pas fait de pronostic, tu vois, mais c'est passé du simple au double, quoi. Ah oui, d'accord. En fait, et du coup, ça m'a stressée Ah, d'accord. parce que je me suis dit, mais attends, mais putain, du coup, il a dû en voir un petit peu de toutes les couleurs et comment moi, je vais pouvoir Hmm. challenger là-dedans, quoi. Tu Tu te vois. sentais, ouais, tu te remettais en question quelque part? Ouais, ouais, Ouais. ouais, mais vraiment, parce que je sentais qu'il y avait un match à jouer. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc tu te mettais un peu la pression, quoi. Ah, mais complètement. Et Ok. du coup, on a fait les premières rencontres, tu vas boire un coup, ensuite tu Hmm. discutes, puis le deuxième, le troisième et tout. Et puis un soir, du coup, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, je sors avec des copains, est-ce que tu veux venir? Je dis, bon, bah ok. Et en fait, la soirée se passe, etc. Et en fait, vraiment, la première fois, c'est passé ce soir-là qui était complètement improvisé. Donc encore plus dans le chamboulement et enfin, dans l'angoisse la plus totale, en me disant, tu sais, Ouais. enfin, je dis les trucs de meuf, mais je sais pas si c'est la généralité, mais en tout cas avec les copines que j'ai, c'était un peu ça. Donc pas épilé, pas du tout les beaux sous-vêtements, j'étais Bah en alors.
des collants, donc la galère à enlever sa colle. Enfin, tu vois, les collants, Ouais. moi, je mettais des chaussettes dessous pour pas avoir froid, donc quand tu les as, enfin, non, Pas hyper sexy, pas, voilà, non, pas hyper préparé, quoi. alors moi qui m'étais challengée, laisse tomber, pour moi, c'est le fiasco total, quoi. Ouais, ouais, Et en fait, bah, pas du tout. ça s'est bien passé. Ça, mais vraiment bien. Alors, je pense pour tous les deux, beaucoup de stress, parce que effectivement, il avait une image de moi qui était un peu la nana hyper ouverte, qui sortait tous les Mm. soirs. Donc, du coup, une image, tu vois, pas forcément qui couche tout le temps, mais qui, Mm. du coup, avait brassé un peu des Mm. gars, mais alors tellement pas. Et ça, on n'en avait pas parlé, tu vois. Et oui, il l'a découvert sur le tas, quoi. Et bah, après, du coup, tu vois, ce qu'on appelle un peu les discussions sur Mm. l'oreiller. Et en fait, on s'était tous les deux mis une pression folle, alors que on s'était imaginé des vies, mais qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Donc ça s'est C'est très rigolo, bien. ça. Ouais, voilà, avec du recul, hein, parce que sur le Ouais, coup, sur le moment, j'imagine, ouais. t'as un peu mal au bide quand même, hein. Et en fait, c'est là que je me suis dit que toutes les expériences passées apportaient quelque chose et en même temps n'avaient rien à voir. Mm. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai pu avoir des partenaires qui étaient à la ramasse complet, à côté de la Mm. plaque, Ouais. qui n'avaient rien compris au jeu. Et d'un autre côté, je pouvais très bien en avoir qui étaient d'un romantisme, Mm. tu vois, un peu trop même des fois. Mais et en fait, tout ça fait que après, j'ai réussi à savoir ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin, mais incapable de l'exprimer Mm. parce que Et tu, beaucoup de gêne. ouais, et tu sens justement qu'avec ton conjoint là actuel, t'as pu au fur et à mesure un peu ouvrir la porte et aussi mettre des mots sur toi, tes besoins, tes envies ou pas forcément? Ouais, mais alors seulement maintenant. Ouais, ok. Au bout de plusieurs années, quoi. Mm. Ouais, Ouais, ça parce demande que je du reste. temps, hein. Ouais, ça demande du temps et puis je reste aussi de la génération. Je sais que ça paraît fou quand on parle comme ça, mais où tout ce qui était accessoire, enfin, moi j'ai pas les bons mots aussi, donc je vais dire accessoire, Ouais, master, boule de geisha, etc. Tout ça, bien sûr. c'était pas au goût du jour en fait, on n'en Et parlait ouais, pas. Ça paraît bien sûr. ouf, mais vraiment, et ça, il y en avait, enfin tu vois, dans les sex shops, etc. Mais moi je rentrais jamais là-dedans parce que c'était tellement caché. Hmm. Tu vois, que je me suis dit, tain, si je rentre là-dedans, il suffit qu'il y ait une personne que je connaisse qui me voie, et surtout dans une petite ville comme Grenoble, je fais, mais laisse tomber, ça va. Donc, du coup, je m'étais pas forcément intéressée, j'avais pas regardé. Et puis vraiment, quand c'est de l'inconnu, bah, tu connais pas, quoi, tout simplement. Alors que Ouais. maintenant, c'est quand même beaucoup plus ouvert. Tu vois, sur Annecy, on avait Gapian, passé un moment, Mhm. on avait Lafayette. Enfin, je suis désolée, mais c'était open C'est bar. incroyable. Bah ouais. Et tu vois, moi, je passe devant, je fais, putain, mais si ça existait, mais ça aurait changé tellement de trucs. Bah Et ouais. bon, du coup, je reste quand même avec toutes ces inconnues, etc. Et en fait, bah, moi, c'était plutôt la génération où on mise sur le dialogue, ce qui est Hmm. toujours d'actualité, mais où du coup, j'étais pas forcément l'initiatrice. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, t'étais plutôt passive sur ces sujets-là. Ouais. C'est ça. Alors que maintenant que les discussions s'ouvrent, que ça devient des accessoires, enfin, tu vois, j'ai vu des Hmm. mini rouges à lèvres, je trouve ça trop fou, quoi. Ouais, ouais, carrément. Oui, ça devient des accessoires, etc. En fait, c'est plus fun et plus ludique qui Hmm. apparaît. Et c'est là, tu vois, que les choses, en tout cas, que les discussions s'ouvrent et que les choses se mettent en place. Hmm. Mais du coup, moi, en tout cas, de mes 40 ans, avec presque 10 ans de recul. Hmm. Bien sûr, oui, oui, ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure que la parole s'est aussi libérée sur ces sujets, quoi. Mm. On Mm. comprend bien, ouais. Et alors, justement, donc après cette rencontre, à quel moment vous avez commencé à parler d'enfants et surtout, bah, à quel moment tu es tombée enceinte de ton premier garçon? Bah, du coup, si vous avez fait le calcul, assez vite. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire, au bout d'un an à peine de relation, non, c'est ça? Ouais, 9 mois. Est-ce que c'était une grossesse prévue ou surprise? Non. C'était un enfant désiré. Disons qu'on a Hmm. parlé de ça très vite, mais parce que moi j'avais 30 ans, lui 35, donc on avait aussi
des âges qui étaient un peu avancés euh, et des besoins qui étaient clairs Mm. et des envies, en tout cas, c'est ce qui nous a aussi rapprochés, hein, des envies de parentalité qui étaient fortes. Euh, Mon conjoint a eu des problèmes de santé étant jeune, ce qui D'accord. fait que c'est peu probable que je tombe enceinte de manière naturellement. On était plutôt sur un parcours PMA. Ah oui, d'accord. Donc, pour rentrer dans le parcours PMA, il demande quand même un certain nombre de mois d'essai. Mm. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, écoute, vu qu'on va tomber là-dedans, qu'il y en a au moins pour 2, 3 ans, on va commencer tout de suite et puis on verra. Et ben, boum, un mois après, le cycle d'après, c'était fait. Ah ouais, d'accord, ça s'est fait hyper rapidement, finalement. Voilà. Oh, waouh! Vous deviez être sous le choc, j'imagine, de découvrir cette grossesse. C'était ouf. C'était complètement ouf. Parce que du coup, moi, je suis allée chez mon médecin parce que j'avais des énormes douleurs de ventre que j'ai toujours D'accord. eues. Et là, j'avais vraiment envie de m'attaquer à ça. Donc, j'avais très, très mal au ventre. Et puis, le médecin me dit, bah, écoutez, on va faire une écho, puis on verra ce qui se passe. Et là, à l'écho, en fait, le gars, je vois qu'il stoppe. En fait, il regarde mes intestins, il regarde mon foie et tout ça. Il me dit, il n'y a rien. Écoutez, on va regarder l'utérus. Il me dit, peut-être c'est une endométriose. On va Mhm. regarder et tout. Puis là, je vois qu'il stoppe. Et je vois une petite boule. Oh, Et je lui dis, du coup, c'est ça, c'est l'endométriose. Et en fait, il éteint l'écran. Et il me dit, vous avez quel âge? Enfin, tu vois, il me pose plein de questions perso et tout. Et il me dit, ben, il me rallume donc l'appareil. Il me dit, ce que vous voyez, ça s'appelle le corps jaune. Et en fait, c'est un embryon. hmm. Waouh! Comment tu reçois là cette, cette info? Et je me dis, mais c'est ouf, c'est pas possible. Et en fait, excitation, mais excitée. Tu vois, rien que d'en parler, je ressens les trucs. J'étais excitée comme une puce. Parce que ça faisait vraiment quelques semaines, quoi. Oh, ouais, quelques semaines d'essai, quelques mois à peine enfin, à peine une année de couple. Mm. C'est vertigineux quand même, hein? Voilà. Donc du coup, on fait ça. Et puis le soir, je montre l'écho à mon conjoint et je lui dis, bah voilà ce que j'ai. Et j'ai une petite boule et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est grave et tout. Ouais. Je dis, bah non, je suis enceinte. Et elle, arrête. Non, c'est pas vrai. Je suis si, je t'assure. Non, c'est pas possible. Donc sous le choc, euh, mais normal parce que c'était ce qu'on voulait. Donc en Hmm. fait, après, les choses, elles ont heureusement bien suivi leur cours, parce que quand tu le sais aussitôt, Ouais, ouais. c'est très angoissant parce que tu as toujours ce foutu premier trimestre qui, pour moi, ne sert à rien, mais Hmm. qui, du coup, médicalement est important. Alors, je dis qu'il sert à rien dans le sens où que tu perdes un embryon, un fœtus ou un bébé, tu te projettes quand même en tant que parent. Oui, bien sûr. Hmm. Et la douleur, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas d'échelon de douleur, elle existera, peu importe si la Le finalité est stade, ouais, ouais. pas bonne. Hmm. Et donc, j'ai dû attendre là, dans la joie et la bonne humeur, mais c'était complètement fou. Donc, ouais, 9 mois de relation, même pas. Et bim. Et c'était parti pour 9 mois de grossesse. Ouais. Waouh, incroyable. Et Mhm. alors, justement, bah, votre sexualité, là, comment s'est-elle passée pendant cette période de grossesse, qui est une période, voilà, on le sait, qui est quand même assez inédite dans la vie d'une femme, alors que vous étiez de jeunes tourtereaux encore. Est-ce que vous avez continué à avoir une sexualité assez fréquente, une sexualité épanouie, ou toi, au contraire, tu étais plutôt dans la team je ne veux aucun rapport, j'ai pas du tout de libido. Euh, alors, pour le premier, les souvenirs restent vagues, parce que je t'avoue que ça fait quand même 10 Bah ans, oui. hein. Hmm. Mais en tout cas, euh, avant la grossesse, déjà, nous, on était vraiment en période passionnelle. Hmm. Donc il n'y avait aucun problème. Ouais, Aucun. ça Donc roulait. vraiment, c'était free, quoi. Super. Euh, Après, pendant la grossesse, je crois que moi, j'étais quand même explosée. Si je pouvais dormir toute la journée, j'aurais pu Hmm. dormir toute la journée. Donc, il me semble qu'après cette petite partie-là, ça s'est
passait avec beaucoup moins de fréquence, mais ça se passait bien, jusqu'au moment où vraiment le ventre s'est fait sentir. Mm. Et là, pour lui, c'était blocage. C'était pas possible. Ouais, il avait du mal, comme beaucoup d'hommes, hein, avec ce corps qui change, ce bébé qui se fait de plus en plus Ouais, et puis tu le sens, tu petit. vois. Ouais. Tu sens qu'il bouge. Oui. Du coup, même pour te couper, en fait, même si tu te dis, même toi en tant que femme, tu te dis non, mais c'est bon, Mhm. Pour faire trop. j'oublie l'espace d'un Mhm. instant. Mais en fait, il y a des moments, tu peux pas parce que ça bouge tellement. T'envoies des coups, tu vois. Ça te fait sortir un petit peu de cet état, pas de transe, mais de cet état second. Ouais, ouais. Donc, ça s'est arrêté quand même assez vite. Par contre, ça a repris assez vite aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu Ah, des accouchements. Tu vois, j'ai d'accord. pas eu d'épisio, enfin, j'ai eu un point, histoire de consolider, mais franchement, voilà. Donc, j'ai eu des super accouchements, j'ai Bien. pas eu de déchirure, pas eu de problème anal, pas d'utilisation d'outils, D'instruments, ouais. Oh, pas de forceps, ventouse, enfin, tu vois, je veux dire, j'ai eu super accouchement, voix basse, hyper parfait. facile, quoi. Oh, Ouais. génial. Alors, long, pour le premier, Long, quand même, ouais. long, mais, tu vois, même si c'était long, en 3 poussées, il était sorti, donc en 15 Ouais. minutes, il était dehors, quoi. Oh, super. Donc tout ça fait que ça joue énormément, en Mm. tout cas en postpartum, pour la sexualité. Donc pour le premier, moi j'ai eu besoin que ça revienne vite. Ouais, t'avais envie? Ouais, ouais, Mm. vraiment. Donc c'est revenu vite, à un moment. Mm. Parce qu'ensuite, il y a eu Mm. l'accumulation de fatigue, de stress. Moi, j'ai fait une dépression postpartum quand même. Ah. Alors, enfin, on appelle dépression postpartum, mais en fait, c'est dépression tout court parce que Mm. j'avais dépassé le période du postpartum. Mm. J'ai une maternité très, très compliquée avec le premier. D'accord. Donc, tout ça fait que, bah, après, ça a été en stop En pendant un moment. dégringolade. Mm. D'accord. Ah, Combien de temps? Tu te souviens? très longtemps. Ouais. Je pense qu'on parle en Donc, pas années. du tout d'accord. Pas du tout de rapport ou vraiment de manière très, très Ouais, ouais, très, très sporadique. aléatoire. Hmm. Ouais. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'étais exténuée, Ouais, bah ouais, ça vraiment se comprend. fatiguée. Et que j'arrivais plus à comprendre pourquoi il fallait obligatoirement avoir des relations, tu vois. Ah oui, d'accord. Parce que moi, tout ce dont j'avais besoin, c'est juste d'un câlin, tu vois, juste de se prendre dans Hmm. les bras. Et en fait, ça, enfin, mon conjoint l'a toujours compris et il le comprend encore maintenant. Parce qu'il y a toujours des gros moments de fatigue dans la maternité, peu importe dans quelle période tu en es. En tout cas, moi, je le vis comme ça. J'ai des gros Hmm. cycles de fatigue parce que je donne beaucoup. Donc ça a été ultra compliqué. Moi, j'ai quand même eu cette notion au corps qui était particulière, tu vois, mais où il me sécurisait assez pour faire abstraction. D'accord. Donc c'était pas que j'avais pas envie parce que j'avais le ventre encore un peu mou, parce que j'avais pris un Hmm. peu trop, enfin un peu plus de poids ou j'avais pas eu cette notion-là. Moi, c'était D'accord. vraiment de la fatigue. Ouais, une fatigue si immense que ça Ouais. te paraît inenvisageable d'avoir Ah des ouais. rapports, quoi. Ouais. C'était impossible. Et comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez traversé justement ça dans le couple? Est-ce que vous aviez du coup d'autres moments d'intimité, comme tu disais, des caresses, des câlins? Est-ce que c'était pesant peut-être pour ton conjoint? Est-ce il l'a évoqué avec toi? Comment ça s'est passé entre vous? Alors pas pour le premier. Je veux pas pour mon Hmm. grand parce que en fait on était tous les deux la tête dans le guidon et qu'on voyait que c'était compliqué et qu'il y avait beaucoup de d'amour et on essayait vraiment de sortir tous les deux la tête de l'eau. Donc Ouais, il y a eu c'était pas si tu veux c'était pas un non-sujet mais c'était pas non plus un sujet. En fait on faisait comme on pouvait. C'est ça surtout. hmm. Ouais, ouais, je Euh, comprends. pour le deuxième ça a été beaucoup plus compliqué parce que Ouais, bah, accumulation de fatigue. eh oui. Parce que mon conjoint avait un job où il partait régulièrement en déplacement et en fait j'étais seule tout le temps. Donc je gérais le quotidien seule.
Donc, tu étais seule à la maison, en tout cas la plupart du temps, avec ton petit bébé et ton grand, mais qui n'était pas non plus si grand que ça. Mm, Et là, ça a été de nouveau une période difficile pour toi? mm. Ouais, Ouais. Mm. hyper difficile parce que les moyens de garde étaient compliqués à trouver. Mm. Enfin, en fait, si tu veux, c'est tout ce qui est au quotidien. Donc, tout ce que tout le monde gère au quotidien. En fait, c'est ça qui a été dur. Et puis là, cette fatigue qui n'en finissait pas. Et Mm. le fait que j'avais l'impression de tourner en boucle, quoi. Ouais. Tu vois, Bah ouais, d'être ouais. dans un cercle vicieux où je m'en sortais pas, où j'essayais de faire ce que je pouvais, mais bref. Donc là, ça a été j'allais pas dire que c'était difficile, ça a été compliqué de comprendre ce qui clochait Mm. et surtout comment faire Eh pour s'en oui. sortir. Mm. Et là-dessus, bah, le Covid est arrivé. Ok. Ah, des fois qu'on s'ennuie un peu trop. Donc le Covid est arrivé et là, mon conjoint a commencé à travailler à domicile. D'accord. En télétravail? Ouais. Et en fait, pendant le début, ça a été une catastrophe parce que il n'arrivait pas à couper du boulot. Moi, enfin, voilà, c'était très très dur. Et en fait, bah là, jusque-là, donc le grand avait 6 ans, 7 ans et le petit, il avait 2 ans, ouais, 1 an et demi. Enfin, tu vois, quelque chose Mm. comme ça. Ils ont 4 ans et demi d'écart. Donc il avait 5 ans, ouais, le grand. Et en fait, eh ben, ouais, j'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas. Et l'intimité, on n'en avait plus parce que les enfants étaient là H24. Mm. Que bah, le petit faisait toujours pas ses nuits complètes. Bien sûr, ok. Donc, en fait, j'avais l'impression de me diviser en cinq. J'étais la maman du petit, la maman du grand, l'infirmière, la maîtresse, parce que fallait Bien aussi sûr. faire un peu L'école. l'école. Ouais. Et puis l'épouse enfin la femme de personne, Mm. quoi. Enfin, c'était, j'arrivais plus, je m'en sortais pas. Donc l'intimité là, elle était complètement coupée et impossible de comprendre comment reprendre. Et est-ce qu'entre vous, vous en discutiez ou pas? Non, C'était non, un on peu était, tabou comme sujet à éviter? c'était pas tabou, mais on était trop dans autre chose pour arriver à Mm. avoir un moment. Ouais, ok. Et puis tu sais, tu te dis toujours que c'est pas le moment, qu'il faut attendre un peu, que patati patata. En fait, ça c'est niette, il n'y a jamais de bon moment. Il y a juste le moment où tu as 30 secondes de libre et où il faut peut-être juste planter la petite graine, tu vois, sans faire de mauvais Ouais, parallèles. ouais, ouais. Mais juste de dire, là, ça serait bien qu'on discute de ça parce Mm. que je sens que t'es tendu. Et ouais. Et ça, je l'avais pas à l'époque, juste cette petite ouverture. Parce que même si je l'avais, en fait, franchement, on regardait Netflix, on mangeait une tartine de Nutella, tu vois, on trouvait du réconfort ailleurs. Ouais. Donc, ouais, ça a été, ça a été très compliqué. J'imagine, pour toi, oui, ça a dû être Mm, lourd quand même, psychologiquement mm. à Ah, pour tous endosser les là, deux. tout ça. Oui, pour tous Mm. les deux, pour le couple en général, de toute Mm. façon, oui, bien sûr, les deux en pâtissent, ouais. Et à quel moment, alors, t'as observé un point de bascule, je sais pas, peut-être une discussion qui a eu la place d'exister. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrangé, si ça s'est arrangé depuis? Alors, ça s'est arrangé, oui. Maintenant, c'est Ouais. différent. Mm. Mais qu'est-ce qui fait que ça a évolué, surtout? Mm. Je crois qu'à un moment, en fait, où moi, j'avais pris le parti, et ça va paraître encore fou, mais je crois qu'il faut le dire, parce que j'ai lu dernièrement une étude là-dessus, qu'il y a plus de 30% des femmes qui s'obligent à avoir des rapports sexuels avec leur conjoint après accouchement, mais Ouais. même après le délai des 6 semaines pato, là. Enfin, Mm. 6 semaines pato, s'il y a eu épisio et tout ça, je parle. Oui, oui. Et, et ben en fait, moi, je m'étais dit que il était impossible qu'encore une fois, je m'oblige à. Parce que Mm. honnêtement, je l'ai eu fait pour avoir Mm. la paix. Mm. Pour avoir la paix, et puis parce que j'avais peur de perdre mon conjoint. Et oui, peut-être peur qu'il aille voir ailleurs, peur que... Oui, je pense que Exactement. c'est une peur qu'on ressent toutes un jour ou l'autre. Tu te sens pas belle. Enfin, tu vois, il y a plein de Mm. ressentis et d'émotions qui font que tu te dis, il va aller voir ailleurs. Alors que, enfin, Ouais.
puis c'est pas forcément pour ces choses-là en général, hein, qui est adultère, voilà. Bref. Donc, je m'étais dit, niette, en fait, moi je me force plus, je suis là pour tout le monde, il y a personne pour moi, donc maintenant, c'est non, c'est terminé. Et en fait, à partir de là, le discours a changé. Et en fait, j'ai compris ses besoins, Ouais. qui étaient pour moi qu'un besoin physique, Ah oui. tu vois. Donc, je vais pas forcément dire ce que j'ai dit parce que peut-être tu mettras des bips. Mais si tu veux, moi, je lui avais dit que j'étais pas qu'une poupée gonflable et que j'avais d'autres Hmm. besoins et que avoir une relation par pénétration tout le temps, c'était Oui. non. D'accord. Ouais. Mais T'as tu été vois, très clair là-dessus. ouais, mais le temps qu'il m'a fallu presque 6 ans de relation avec le Hmm. père de mes enfants, pas avec, enfin, Oui. Ouais. c'est ouf. Enfin, tu vois, avec du recul, je me dis, mais c'est complètement dingue. Et pourtant, c'est une Ouais. réalité. Et quand je discute avec des mamans ou avec des copines, ça l'est encore. Hmm. C'est ultra difficile de se positionner là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, la discussion, elle a changé parce qu'il m'a expliqué qu'en fait, pour lui, c'était pas ça. Tu vois, il a même été choqué que je pense à des Et choses ouais, comme ça. d'accord. Oh, Alors d'accord, que pour ouais. Lui, lui, t'as expliqué c'était, peut-être que c'était aussi un besoin enfin, d'intimité, mais autre que juste le geste, on va dire, de la pénétration très mécanique, c'est quoi. ça. Exact. Hmm. C'était pour lui, c'était une démonstration d'amour. Bien Enfin, tu vois, sûr. un truc. Mais, je me suis dit, ah ouais, on est presque comme dans les films, dans les films de Noël, tu vois. Ouais. Et vraiment, ça a déclenché beaucoup de choses. Après, ça Hmm. veut pas dire que c'est parfait, ça veut pas dire que voilà, il faut toujours, enfin, il y a toujours un besoin d'évolution parce que nous, on évolue aussi. Bien sûr. Mais à partir de là, j'ai vécu les choses différemment. Hmm. Et du coup, j'ai dit, écoute, moi, je préférais qu'on ait des préliminaires plus longues, Mhm. euh, plus douces, Ouais. mais pas forcément terminées parce que lui pensait l'apothéose. Par contre, ça, c'était vrai. Hmm. Et je lui dis que moi, je ne peux pas faire rentrer quelqu'un dans mon corps, vraiment à ce moment-là. Donc, tu vois, après, Hmm. enfin, j'ai eu 3 grossesses parce que j'ai perdu un petit Ah, bébé. ouais. Mais D'accord. après 3 grossesses, 2 accouchements, je ne pouvais plus. Mais des années après, tu te rends compte psychologiquement, je pouvais plus. Mon Eh corps, il ouais. m'appartenait en fait. Ouais, ouais, ouais. J'acceptais d'être caressée, d'être cajolée, d'être Hmm. embrassée. Mais je ne voulais plus Être que... pénétré, ouais. Ouais. Hmm. Et parfois, ça me revient encore. J'ai D'accord. vraiment... Ça a déclenché chez moi un besoin à outrance d'être propriétaire de mon corps et de Hmm. choisir. Est-ce que t'as vécu ce qu'on appelle du vaginisme? Est-ce que ça s'est ressenti physiquement, justement, Non, un vagin très contracté? Non. C'était plus non, mental, psychique. ouais, Ok. ouais. D'accord. En fait, j'arrivais à communiquer. Alors ça, je pense Ok. qu'on peut tous le faire, tu vois, où Hmm. je me disais, écoute, ça va passer, Ah oui. D'accord. tu C'est vois. fou, Allez, hein? c'est bon. Ouais, ouais. Tu laissais la porte Ouais. ouverte. Voilà, c'est ça. Mais par contre, plus aucune sensation. D'accord, ouais. Donc plus de plaisir, plus de... Non, non. Aïe, Et en aïe, fait, tu vois, aïe. c'est tout ça qui fait que je me suis dit, non, mais attends, on va arrêter le délire. Hmm. On va se faire violence. Parce que pour moi, c'était vraiment ça. Tu Hmm. vois, d'en parler, j'en transpirais. Enfin, tu vois, ça me mettait dans un mal-être total et parfois encore. Parce qu'on va toucher à quelque chose qui reste hyper intime et complexe. Mais en tout cas, à cette époque-là, les choses ont été dites. Donc Hmm. franchement, merci Covid. Beaucoup de choses ont été dites. Non, mais c'est vrai. Enfin, il a amené des bonnes choses, ce truc. Bien sûr. Les choses ont été dites. Notre sexualité, notre intimité a évolué. Elle est devenue différente. Euh, j'ai compris ses besoins, il a compris les miens. Et on Mhm. essaye vraiment de s'apporter des soupapes. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, ça peut pas... Alors, les soupapes, elles peuvent paraître folles, mais c'est s'accorder une journée seule, sans enfant, sans conjoint. Moi, c'est ma soupape. Ah oui. Eh Ouais, oui. tu vois. Ça fait du bien, Ouais. J'ai vu à ton hein? regard que oui. Et en On fait, on adore être parlait de seul. souffle. Tranquille.
sans personne qui est derrière la C'est ça. porte. Euh, non, mais ça me permet, moi, de me recharger, en fait, et du coup, d'être plus disponible. Mais ça veut dire Bien aussi sûr, pour les que les moments moments, aussi, c'est ça. en Et puis couple ou les en famille. moments ouais, et les moments où j'en ai pas envie du tout, bah, c'est OK. Alors comment moi, parce que moi vraiment j'ai pas envie là, j'ai plutôt envie qu'on me foute la paix, mais je vois que toi ça a de l'importance, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour répondre à ce besoin-là? Et du coup, ça peut être simplement des préliminaires pour lui, ça peut être juste de se mettre en peau à peau. Tu vois, du coup, on a trouvé ces espaces-là aussi pour que chacun s'y retrouve. Ouais, donc si je comprends bien, c'est vraiment la communication, j'ai l'impression, qui vous a aidé, surtout de pouvoir exprimer chacun vos besoins. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui a été la clé, hein, si je me trompe pas, dans votre couple. Oui, c'est sûr que la communication est primordiale, elle est même obligatoire. Mais je crois aussi que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai pris position, je me suis mise en avant, j'ai exprimé mes besoins et ce dont j'avais envie. Et ça aussi, ça fait toute la différence parce que souvent on part du principe que son conjoint ou sa conjointe sait ce dont l'autre a besoin, alors qu'en fait, pas du tout. Et je crois que l'exprimer, ça permet à l'autre de comprendre et aussi toi, enfin en tout cas moi, de me sécuriser et d'avoir des attentes qui étaient claires. Donc je pense que la communication, effectivement, ça fait beaucoup, mais se positionner aussi, c'est hyper important. Ouais, je comprends bien. Et alors, pour terminer, pour conclure cet épisode, Céline, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil peut-être qui pourrait aider les futures mamans, les jeunes mamans qui se trouvent ou pas dans ta situation, mais en tout cas qui se reconnaissent quelque part dans ton histoire? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre? Conseil que j'aurais, si je peux me permettre d'en donner un, c'est de ne pas vivre sur ses acquis, de savoir que le couple évolue et que soi, on évolue aussi, et donc se respecter et respecter l'autre là-dedans, et de toujours poser des questions, donc de toujours continuer ce dialogue. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas en faire un tabou et d'arriver à en discuter avec des amis de confiance, parfois de la famille si c'est possible, pour avoir des expériences et des retours d'expériences différents, parce qu'on peut tous vivre les mêmes choses, mais avec du recul et parfois des solutions et des conseils lorsqu'ils sont sollicités qui peuvent vraiment faire toute la différence. Donc en gros, dialoguer avec son partenaire, mais aussi dialoguer avec l'extérieur. Ok, écoute, merci beaucoup Céline pour ton partage d'expérience en toute bienveillance et je trouve avec beaucoup de maturité. Voilà, donc merci d'être revenu sur ces sujets qui sont intimes. Merci de libérer la parole, merci pour ce conseil de la fin qui je pense en aidera plus d'une. Et merci d'être venu au micro de Super Mama. En tout cas, merci pour ton invitation, merci pour faire ce podcast sur ce sujet-là qui ne doit plus être tabou, on doit rêver à en parler et voilà, j'espère que mon expérience, ma petite expérience servira à d'autres femmes et à d'autres couples. Merci encore. Merci Céline, à bientôt. Bon, on le sait, hein, l'intimité d'un couple peut varier, évoluer et puis peut être très souvent basculée. Basculée par les grossesses, les accouchements, la dépression et les coups durs de la vie en général. Alors comme le rappelle Céline, hein, très justement, la communication est bien souvent la clé pour sortir de ces situations qui sont totalement bloquées. Dans tous les cas, hein, si vous aussi vous êtes dans une période pendant laquelle vous n'avez pas envie, surtout mesdames, ne vous forcez pas. Et puis prenez le temps d'en discuter un petit peu à tête reposée. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez venir témoigner de manière anonyme ou non, n'hésitez pas à m'écrire, tout simplement à l'adresse bonjour@super-mama.fr. Et oui, il est grand temps de libérer la parole des femmes, des mères. Donc vraiment, je compte sur vous pour que ces épisodes sexos continuent d'exister. Voilà. On se retrouve bien évidemment mardi prochain pour un nouvel épisode avec la jolie Estelle. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby, can't you see? Abusing, waiting no more. It's a time of tragedy. I think